l'Europe, chers amis de Renaissance. Je suis très heureuse de m'adresser à vous directement aujourd'hui, dans un moment assez charnière d'ailleurs de notre histoire, parce que la France prend officiellement la présidence de l'Union européenne et nous apprêtons, je crois, à vivre, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, un moment fort. Fort pour notre pays, mais aussi fort pour notre continent entier. Heureusement, nous n'avons pas attendu 13 ans depuis la dernière présidence de la France pour faire avancer nos priorités. Pour ainsi dire, l'Europe est présente à chacune de nos prises de décision. Et nous avons à cœur de valoriser autant que possible et à chaque fois l'action de l'Union. L'Europe, en France, c'est dès le plus jeune âge, avec des programmes de jumelage ou des classes de découverte. C'est par exemple l'objectif du label Euroscol, qui a été créé en 2019. Il reconnaît l'engagement des écoles, des établissements pour l'Europe. Ces engagements, ils passent par l'enseignement des langues, par des partenariats bien sûr, par la mobilité, parce que c'est ce qui permet de la vivre, cette Europe. Et je suis fière de vous annoncer que plus de 1500 établissements bénéficieront dès 2022, contre 650 en 2021. Vous voyez, le gap, il est énorme. L'Europe, en France, c'est aussi le développement d'une citoyenneté européenne. Cette conscience de l'identité européenne, on souhaite la développer avec plus de mobilité, avec des dispositifs et des projets comme le service civique européen, Erasmus+, le corps européen de solidarité. Ces mobilités, elles permettent en réalité l'échange, l'apprentissage de nouvelles langues, mais aussi l'apprentissage et la découverte de nouvelles cultures. Ces voyages, c'est des fondamentaux pour apprendre la tolérance, développer l'ouverture d'esprit, des valeurs absolument indispensables pour réussir à entreprendre ensemble. C'est pas par hasard que s'il y a 35 ans, eh bien, Erasmus a eu un succès aussi important, aussi fou. C'est, je crois, la traduction humaine et très concrète eh bien, des valeurs et des aspirations de la promesse européenne. Pour aller encore plus loin, le président de la République a appelé de ses vœux la mise en place d'un service civique européen, destiné aux moins de 25 ans. C'est un service civique qui va permettre de lier le volontariat et les mobilités au service de la citoyenneté européenne, au service du renforcement du sentiment d'appartenance. Oui, l'Union européenne est au cœur de notre citoyenneté et fait donc naturellement partie intégrante de ce qui fondera demain nos rites et nos rituels républicains. Je pense notamment au dispositif et au magnifique projet du service national universel, creuset républicain, mais aussi le lit d'une citoyenneté nationale et européenne, avec des jeunes volontaires, avec des jeunes qui lèveront nos couleurs, celles de la France, mais aussi celles de l'Union, et qui débattront grâce au module citoyenneté et institutions nationales et européennes, qui seront des grands moments de cohésion. L'Europe en France, c'est aussi l'encouragement de la reconnaissance des bénéfices de la formation, de l'éducation, notamment par le mentorat. C'est d'ailleurs le Parlement européen qui fait la promotion et reconnaît les avantages du mentorat, l'importance qu'on y accorde aujourd'hui et qui encourage massivement les territoires à développer des plans qui ressemblent au plan Un jeune, un mentor lancé par le président de la République le 1er mars dernier. L'Europe, c'est aussi l'impact et l'efficacité, une efficacité au quotidien. Pour celles et ceux qui ont suivi le Forum européen de la jeunesse, eh bien, nous portons le développement du Youth Test. C'est l'équivalent de notre clause d'impact jeunesse, encore un peu plus ambitieuse. C'est un outil, mais c'est un outil qui permettra d'analyser les impacts positifs ou négatifs qu'il faut corriger sur la jeunesse de n'importe quel texte, réglementaire ou législatif. Le modèle français, qui porte le nom de clause d'impact jeunesse, fonctionne et rejoint d'une certaine manière les objectifs du Youth Test. Vous l'aurez compris, l'Europe et la France sont intrinsèquement liées, même lorsqu'il s'agit de politique publique nationale. À votre charge, les amis, à votre charge, chers amis européens, de faire vivre l'identité européenne, notre histoire, notre culture commune, partout autour de vous. Ensemble, construisons cette Europe que nous appelons de nos vœux, cette Europe de valeurs, l'Europe de demain.